La flambée des prix des logements au Canada s'accélère. Là, on a eu des chiffres pour le mois de février quand même. Au Canada, là, ça ne s'invente pas. Une hausse de 10,5 pour le mois de février, année sur année. Donc, février 2024 par rapport à février 2023. Le prix des logements, locations, ont augmenté d'environ une moyenne de 10,5 à 2 193 $. Les données publiées par rental.ca, site qui répertorie là, les prix des les logements, des appartements loués quand même. Et si on regarde le Québec, ben, le Québec est aussi impliqué dans toute cette situation-là. On parle de 9 de hausse en février au niveau provincial. Donc, un prix moyen là, d'un logement avec une chambre, on parle de à peu près 1687 $ au Québec et 2173 $ pour deux chambres. Ça, je vous donne le prix moyen au Québec, mais quand on décortique, si on regarde un peu, c'est Montréal, évidemment, qui mène le bal à ce niveau-là. Et quand on regarde Montréal, dans les prix moyens, notamment, même c'est Gatineau, hein, c'est même pas Montréal, c'est Gatineau, évidemment collé sur Ottawa, qui est un marché aussi en ébullition. Voyez-vous, là, dans le cas de Gatineau, c'est 1781 $. Dans le cas d'une chambre et deux chambres, 2207. Dans le cas de Montréal, c'est 1743 $ en moyenne, un appartement, une chambre, et appartement, deux chambres, 2280. Pour la région de Québec, 1305 $ un appartement, une chambre. Mais pour deux chambres, c'est 1711. Et quand on regarde les moyennes depuis 2 ans, là, on parle quand même d'une augmentation de 21 %. Donc, vous vous demandez ce qui se passe là, au niveau de l'inflation. Bien, vous avez une bonne partie là. C'est quand ton prix de logement explose comme ça au niveau de la location. Bien, ça a un impact directement sur les revenus puis l'inflation que ça crée et sur les poches des consommateurs, les revenus disponibles. Pourquoi tout ça? Bien, vous le voyez, on a une politique d'immigration massive et on n'était pas prêt. Et je pense qu'on ne sera pas prêt avant au moins une dizaine d'années parce qu'il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de logements au Québec, au Canada. On parle de 100 000 logements qui devraient être construits au Québec par année d'ici 2030. Mais là, on rapporte ça même à 2032, 2033 pour penser à retrouver l'équilibre. Dans ce contexte-là, ça va être très difficile. Donc, vous l'avez vu, tout le monde veut tout le monde veut un logement. Les nouveaux arrivants arrivent. On a eu quoi, là? 1,2 million de nouveaux arrivants au Canada en 2023. On est à peu près sur même lancé pour 2024. Au Québec, c'est quoi? 100 000 nouveaux arrivants. Donc ça fait une pression énorme sur le marché du logement locatif qui est là. Et tout ce qui se construit, évidemment, on vend sur plan et on vend des prix beaucoup plus élevés. Donc, on est dans cette mouvance-là. Il faut dire que le Québec, c'est pas les prix les plus élevés. Donc, il y a encore beaucoup de rattrapage à faire par rapport à la moyenne nationale. Donc, on pourrait voir ça aussi, là. Les prix continuent à augmenter. Je pense qu'on ne verra jamais les prix descendre, en tout cas pas en 2024, chose certaine. Parce que quand on regarde la liste, ben, le Québec n'est pas dans les plus chers au Canada, là. Je regarde Vancouver, une chambre à coucher, prix moyen, 2653 $. Deux chambres à coucher, 3541 $. Après ça, c'est le marché de Toronto, 2495 $. Prix moyen pour un logement. Et quand on va deux chambres, 3287 $. Donc, on est dans ce contexte-là. Et après ça, c'est beaucoup du BC, Colombie-Britannique et l'Ontario. Top 10, là, c'est juste des villes du BC, Vancouver, Toronto, Burnaby, Mississauga, Oakville, Etobicoke, Scarborough, Burlington, Ontario, Brampton, et là, Victoria, BC, Surrey. Donc, même le top 14, là, c'est Ontario et Colombie-Britannique. C'est là aussi que ça chauffe. Et après ça, on a Gatineau en 23e place. Et après ça, c'est Montréal. Et par la suite, on a Laval et Québec. Laval, dans le cas de Laval, c'est 1615 pour un logement, une place. Et 1992 $ pour un loyer, deux chambres à coucher. Voyez-vous, là, politique d'immigration massive. On n'était pas prêts, les infrastructures ne sont pas prêtes. L'inflation qui est à son apogée au Québec. On l'a eu, l'inflation, l'an passé.
Et là, cette année, on est encore très fort au niveau inflationniste, mais tout ça est causé par quoi? Ben, les promoteurs qui ne sont pas capables de partir le projet et une forte demande, ben, c'est ça que ça fait. Donc, à suivre, mais quand même, c'est pas des bonnes nouvelles là, pour les consommateurs, puisqu'on on ne réussit pas à se loger à un prix abordable. Donc, on doit compenser. Est-ce que ça aura un impact sur le taux de productivité aussi, éventuellement? Parce qu'on doit travailler davantage pour avoir plus de revenus dans nos poches à la fin du mois, à surveiller.